give you all, we give you all, we give you all. Je veux que tu comprennes quelque chose. Que le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur est très en colère. Alléluia. Parce que Banzela, il y a Fongoli, Makambo, il y a Fongoli pour na yonangai. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Trop, c'est le cri de guerre d'une personne qui est fatiguée. Et qui veut conquérir, posséder ses possessions. Alléluia. Gagnez vos batailles de la vie. Quelqu'un comprend cela? La vie sur terre, cette terre des vivants, c'est une guerre, c'est une bataille. Quelqu'un dit Amen. Chaque jour que je parle de l'école de guerre, que le christianisme est une déclaration de quoi? Si on t'a appris que le christianisme, vous allez, Seigneur, après, au début peut-être oui, aux bébés, aux tous aux moana, tout ce que les gens vont prier, mais qu'est-ce que ça yango, nous avons apprécié yano, aussi yango, tout ça là, et tu t'es habitué à ça. Il y a un moment donné où ça se passe plus comme cela. Amen. Hein? Même les enfants de Dieu, on les a coupé la manne, plus de manne au ciel. Vous allez partir manger les fruits qui vont sortir de Canaan. Donc posséder Canaan et manger les fruits. Alléluia. Je vais introduire cette session de gagner les batailles de la vie. Alléluia. Alléluia. Le jour où tu es né de nouveau, nous avons engagé une guerre sans précédent. Volontairement, involontairement, consciemment ou inconsciemment, la guerre existe. Parlant chrétien, la guerre existe. Alléluia. Alléluia. Prends un passage, je vais te montrer quelque chose. Ésaïe 42, verset 13. Comme un soldat d'élite. Vous savez un soldat d'élite, hein? Ce n'est pas n'importe quel soldat. Il y a une catégorie de soldats. Hein? Comme un soldat d'élite. Quand il tire, il ne rate pas. Le Seigneur s'avance. Voilà, c'est d'abord là. Il s'avance. Comme un homme de guerre, il brûle de combattre. L'esprit de guerre. C'est d'abord un esprit. Alléluia. C'est une attitude. Comme un homme de guerre, il brûle de combattre. Pour ça, il y a Bitumba essuyé. Il lance un cri. C'est-à-dire, tant qu'on pose avant les yeux, il ne peut pas s'enterrer. La Bible dit, il lance un puissant cri de guerre. Un puissant cri de guerre. Un défi à ses ennemis. Écoutez, écoutez ce que la Bible dit. Depuis longtemps, je me suis tué, me retenant d'intervenir, dit le Seigneur. Mais, maintenant je vais crier. Alléluia. Mais maintenant je vais crier comme une femme au moment d'accoucher qui s'essouffle et respire avec peine. Dieu, on nous montre, my God, quand je sautais moi-même quand je lisais ce passage, je veux que tu rentres dans cette dynamique, dans cette pensée dynamique, dans cet esprit. Il dit, l'Éternel avance. Un soldat d'élite. Quelqu'un qui ne rate pas sa cible. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il, comme un homme de guerre, c'est une passion qui brûle au-dedans de lui. Combat.
Alors il lance un puissant cri de guerre. Si nous avons le temps, je parlerai de l'attitude du lion, le cri du lion. Il lance un défi à ses ennemis. Il n'y a que les enfants de Dieu, excusez-moi, ignorants, qui ne savent pas que la vie est une guerre et nous avons des adversaires et des ennemis. Dieu dit, hein, depuis longtemps je me suis tué, je suis resté tranquille, me retenant d'intervenir. Mais maintenant je vais crier. Je dis que ce soir quelqu'un va crier. Je dis pendant ce mois quelqu'un va crier. Alléluia. Je dis à quelqu'un ceci, écoute-moi. Ce à quoi vous ne résistez pas a le droit de rester et de vous résister. Ce à quoi vous ne combattez pas va vous dominer. Ce à quoi vous n'affrontez pas, ce que vous n'affrontez pas a le droit de vous conquérir. Dieu a dit, je suis resté longtemps calme, hein, et on a pris le dessus sur moi. Mais maintenant je vais crier. Ce à quoi vous ne brisez pas a le droit de vous détruire. Alléluia. Alléluia. Pendant longtemps, je me tue. Mais maintenant, regardez quel est l'exemple que Dieu est en train de donner. L'exemple d'une femme, pas n'importe quelle femme. Il y a des mamans qui ont déjà mis au monde, qui connaissent ce que je suis en train de dire. Il dit, une femme qui s'essouffle à l'accouchement. Je me suis dit, mais Dieu est en train de prendre un exemple compliqué. Mais parce que c'est lui-même qui a créé l'accouchement, il sait comment ça se passe. Alléluia. Cette maman doit pousser son dernier souffle si elle veut voir son bébé vivre, naître et le porter entre les mains. Il est en train de dire dans ce passage, hein, il dit, voilà, c'est cela mon projet. Je ne vais pas renoncer à cela, je vais le réaliser. Je vais aplanir les montagnes. Je vais amener les aveugles, ceux qui étaient aveugles, ceux qui étaient dans l'obscurité, je vais l'amener dans une lumière et dans de nouveaux sentiers. Je me suis longtemps tué. Je te dis que ce que tu n'arrêtes pas aujourd'hui va t'arrêter demain. Ce que tu n'affrontes pas aujourd'hui va te détruire demain. Continue à faire comme cela. Trop, c'est le langage de guerre. Ras-le-bol des situations obstinées, des situations qui perdurent. Je ne suis pas venu parler des petits mots de tête, hein. Je ne suis pas venu parler des petits koso-koso. Je suis venu parler des situations obstinées qui perdurent. Yamutu Makasi. Je suis venu parler à quelqu'un qui est en train de vivre un cycle de recommencement. Alléluia. Sur cette terre de vivants, il y a des gens qui se réveillent le matin pour subir. Mais il y a des gens qui se réveillent le matin pour affronter et pour gagner. J'entends ce que je te dis? Il y a des gens qui se lèvent, quand ils se lèvent le matin là, c'est pour subir. Tu es de quelle catégorie? Parce que réfléchis, tu es de quelle catégorie? L'ignorance va te laisser dans la vallée de la confusion. Tu comprends ce que je te dis? Écoute-moi cette vérité. La vie ne nous donne pas ou ne vous donne pas ce que vous méritez ou demandez. Mais la vie vous donne ce que vous exigez. Je reprends. Alléluia. C'est pour dire que la vie n'est pas cadeau. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. Il a le diplôme. Il a le diplôme fois ça. Moi, c'est qui toque fois balle. Moi, c'est qui toque à mériter à balle quand même. Hein? Hasard quand même, à la qualité fois balle. Il a mérité. Mais la vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. Demandez avec force. Si tu attends les choses venir de soi-même,
maman, papa, tu vas vivre sur cette terre dans la confusion. Et sachez une chose, ceux jusqu'à présent qui sont en train de blaguer avec leur foi, blaguer avec le salut. Sans Jésus, la vie est une survie. C'est-à-dire, on ne vit pas, mais sur. Et pendant que je parle, il y a beaucoup de gens qui sont dans la survie. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que Charles est en train de faire là? Je suis en train de vous montrer l'évidence ou la réalité de la guerre. D'abord. Pour que la mentalité, vous savez que même quand les nations ont engendré le développement, ont engendré tout ça, il parle d'abord de changement de mentalité. Sinon, ça ne va pas marcher avec les pays du tiers-monde. Spirituellement aussi, c'est pareil. Il y a des gens qui viennent à l'église là, mais ils savent que chaque jour qu'ils se réveillent, c'est pour subir des événements et des coups. La vie est un véritable champ de bataille. Soit vous êtes averti et vous devenez un vrai guerrier et remportez vos victoires, soit vous êtes ignorant et vous devenez perdant tous les jours. Alléluia. Attendre, c'est une bonne chose, c'est vrai. On ne va pas être trop extrémiste. Parfois, la vie nous présente elle-même des bonnes choses. Mais elles ne viennent pas si souvent et si facilement. Alléluia. T'as là. C'est comme une orange. Une orange qui tombe dans un oranger. Tu passes, tu l'as ramassée. Oh, merci Seigneur. Alléluia. La vie nous donne parfois des oranges comme ça. Mais sache que si un oranger te laisse tomber une orange mûre, jette bien l'œil en haut, les meilleures oranges sont en haut. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Et si tu restes sous l'oranger pour tomber, tu vas attendre longtemps. Il faut monter pour cueillir. Alléluia. Vous et moi, vous savez que les meilleurs fruits ne tombent pas eux-mêmes. Le meilleur, il reste attaché. Clic. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel, il est biblique. Même au ciel, il y a un combat. Ok? Apocalypse 12:7. La Bible dit, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec un. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le ciel qui est l'endroit paisible, le palais présidentiel divin, a vécu la guerre. Alléluia. Amen. Chaque jour, je vous dis que l'école de guerre n'est pas pour venir faire l'apologie du diable. Mais l'école, on dit bien l'école. L'école de guerre vient donner des astuces, la sagesse et des armes aux enfants de Dieu pour gagner leur bataille. Amen. Tu as compris? Amen. Voilà. Si tu ne connais pas ton ennemi, il va dominer sur toi. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 12 ici, verset 7. Je reviendrai sur ce passage-là très explicitement, bien expliqué. Mais je te montre d'abord la réalité de la guerre qui existe même au ciel. Le camp de Dieu et le camp de Satan. La première
la première vérité dans ce passage, la Bible dit, il y a eu la guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont mené le combat contre le dragon. Le dragon et ses anges. Le dragon va benginani. Satan. Qui a lu la première vérité, c'est quoi? La première vérité, c'est quoi? La Bible dit, ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut pas trouvée où? Dans le ciel. Qui comprend quelque chose? Je dis à quelqu'un, écoute-moi bien. Le camp de Satan ne pourra jamais gagner le camp de Dieu. Oh, je veux que tu dises amen bien. Je veux que tu dises amen bien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Satan ne pourra jamais vaincre le camp de Dieu. Ne pourra jamais vaincre les élus de Dieu. La guerre existe, c'est vrai. Mais Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Et puis je vais te dire quelque chose. Réfléchissez quand vous lisez la Bible. Dans la guerre là, vous avez vu Dieu? Hein? Ah. Tu as compris maintenant? Pourquoi Satan ne peut jamais gagner? Satan, c'est un archange, un ange spécial. Dieu, pour le combattre, il lui a opposé à un archange, un ange spécial, qu'on appelle Mika. Même spirituellement, quand les puissances ne sont pas pareilles, quand la puissance faible va tomber. Satan étant un archange, Dieu a mis devant lui un archange. Et Dieu est à l'écart parce qu'il est Dieu. C'est lui qui a créé Lucifer. Tous, Michael et Satan, mets ça dans ta tête quand des choses t'arrivent. Ce sont des créatures de Dieu. Ils ne sont pas. Les gens ne parlent de cette guerre-là, tout ça. Mais il faut bien expliquer cette guerre. Dieu, la guerre, elle existe, mais Dieu les regarde. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Si Satan pouvait taper Michael, Dieu allait envoyer autre chose. Je voulais te dire quelque chose. Dans tes combats, Dieu est toujours là pour assister. Amen. Alléluia. Et il est toujours là pour réglementer. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Il a dit, il y a eu une guerre, mais Satan et ses anges n'ont pas pu vaincre le camp de Dieu, Michael et ses anges. Quelqu'un comprend ce que je dis? Satan ne pourra jamais vaincre, je dis bien, pourra jamais vaincre le camp de Dieu. Je parle bien du camp de Dieu, les élus de Dieu. Sauf si eux-mêmes, excusez-moi, dans leur ignorance, eux-mêmes, dans leur façon de faire, eux-mêmes, dans les portes qu'ils ouvrent. C'est à ce moment-là. Mais jamais, jamais, jamais. Ce que tu as vu, que tu as lu dans Apocalypse 12, c'est ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ma vie. À tout moment qu'une guerre s'éclate, le camp de Dieu est prêt à emporter cette guerre. Est-ce que je peux lever ma main droite pour proclamer dans la vie de quelqu'un que tu remporteras ce combat? Le combat qui est devant toi, tu vas le récompenser. Oh my God! C'est ça la spécialité de l'école de guerre. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je remporte ce combat. Lève ta main et dis, je remporte ce combat. Dieu te donne la victoire. Le problème, c'est pousser le cri de guerre. Avoir la mentalité de la guerre. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et la Bible dit quoi? Quand Michael et les anges l'ont vaincu, la Bible dit, leur place ne fut pas trouvée où? Leur place ne fut pas trouvée où? Est-ce que je peux lever ma main droite pour dire, je proclame que Satan et ses démons n'ont pas de place dans ta vie. Ils n'ont pas de place dans ton foyer. Ils n'ont pas de place dans ta santé. Ils n'ont pas de place dans ce qui t'appartient. Ils n'ont pas eu de place au ciel. Ils n'auront pas la place chez toi. Dis pas de place, là-bas pas de place. Dis, je suis maître de la place. C'est ça l'école de guerre. Je te communique cet esprit de guerrier ce soir. Tu vas remporter cette victoire. Quelqu'un va se révolter ce soir et remportera cette victoire. Longtemps tu t'es tué, longtemps on a marché sur toi. Mais je dis que le temps est arrivé. Dieu a dit, mon fils va proclamer avec mon peuple la victoire. Et vous verrez ce que je vais faire. Je dis qu'il n'y a pas de place. Quelqu'un dit avec moi, pas de place.
Pas de place. Je dis pas de place dans ta maison. Alléluia. Les locataires spirituels. Locataires spirituels, ça veut dire quoi? Les locataires spirituels existent. Alléluia. Quand on va avancer dans les passages de la Bible, vous connaissez ce passage où la Bible dit faites toutes sortes afin de rester maître de la hey, toutes sortes de prières. Le dragon et son armée furent précipités sur terre. Et c'est là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de continuer le combat où? Sur la terre. Précipités au ciel. Lisez la parole de Dieu. Il fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12. Régissez-vous cieux qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. Qui peut me lire le verset 13? Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Le verset 13 dit quoi? Je lis au nom de Jésus. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, écoutez bien, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ça se passe où? Sur la terre. La première vision d'Apocalypse 12 au début, c'était une vision, un combat du ciel. Spirituel. Amen. Mais après, ce n'est plus une vision spirituelle, c'est devenu la réalité sur la terre. La Bible dit qu'il y eut un signe au ciel, une femme qui était enceinte, il y eut un signe au ciel, un dragon qui avait cette tête. Ça, c'était d'abord le spirituel. Mais tant que bitumba wane salami na kacha molim, ba 20 ans le bi bon, na memi bitumba wana na mabele. Alléluia. Amen. La Bible dit aussitôt, la femme qui était descendue sur terre, Satan a commencé à la poursuivre. Alléluia. Le dragon et ses anges ont décidé de continuer la bataille sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à la terre. Quelqu'un comprend maintenant? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les batailles de la vie, gagnez-les. Mais comment? En ayant la connaissance, la sagesse de Dieu, la parole révélée de Dieu. Quelqu'un dit avec moi amen. Dieu dit dans Isaïe 43, il dit ceci. Oh, maintenant l'Éternel qui t'a créé, oh Jacob, Israël, je suis le Dieu qui t'a façonné. Et je déclare ceci. Ne sois pas effrayé, car je t'ai délivré. Écoute-moi bien. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai appelé par qui? Ça veut dire Dieu connaît, il te connaît, il t'a appelé par ton nom. Tu es à moi, mais la suite. Quand tu traverseras. Dans d'autres versions, il est dit si, mais le vrai terme c'est quand ou lorsque. Qui n'est pas une condition, mais qui est une évidence. Ça va arriver. Amen. Hein? Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne vas pas te noyer. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne vas pas brûler. Par les flammes, ils ne vont pas t'atteindre. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour rançon, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Verset 4. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. On lit souvent ce passage, mais aujourd'hui je vais te dire une vérité, une réalité. Comment expliquer qu'une personne, Dieu dit qu'il aime et va passer par le feu? Va traverser les eaux. Dieu insistait, hein? Oh, ça, il s'exclame même. Oh Jacob, oh Charles, oh César,
Je te déclare ceci. Ne sois pas effrayé. Je t'ai délivré. Il te présente déjà, là, chacun de tes combats devant Dieu ont déjà la suite. Quand un combat se présente devant toi, sache que Dieu voit plutôt la fin. Dieu a commencé ce passage-là par la fin. Il dit, ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai délivré. Ma version, j'ai pris une version très forte. Je t'ai délivré. Ah, tu m'as délivré. Mais oui, je t'ai délivré pourquoi? Parce que tu passeras. Alléluia. Tu vas traverser les eaux. Vous croyez que ces eaux-là, ce sont les eaux comme ça? Non. On va voir quand David parle des eaux, de quoi il s'agit. L'heure ici est coquin, mais tout lancer prière. Quand tu vas franchir les fleuves, tu ne vas pas te noyer. Parce que je t'ai délivré. Mais sache que tu vas traverser ces fleuves. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de te dire? Dieu me dit de te dire, arrête de pleurer comme un enfant. Alléluia. Dieu a dit, c'est mon plan, c'est moi. Tu vas traverser les eaux. Mais arrête de pleurer. Parce que je t'ai déjà délivré. Il faut crier maintenant. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire, tu vas traverser des périodes tumultueuses, compliquées. Quand tu entends les eaux, les fleuves, les forêts, ce sont des moments, ce sont des périodes, ce sont des saisons. C'est une bataille, ce sont des guerres. Mais c'est mon plan pour toi. Il dit, malgré ces batailles, je te garantis la victoire. Une assistance 24 heures sur 24. Je dis, cessez de pleurer comme des enfants, comprenez la technique de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, aucune tentation, aucun combat, aucune bataille ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens 10, 13. Vous connaissez ça, non? Il dit que situation nyoso eye liboso na ya, aucune situation qui n'a été humaine, c'est-à-dire elekio. Dis avec moi, c'est petit. C'est ce que Dieu est en train de dire. Cessez de traiter les situations comme des dieux. Voilà les recommandations que l'Esprit m'a dit de te dire. Dis à cet obstacle, dis à cette maladie, dis à ce problème que tu es normal, tu es humain. Donc je refuse de te traiter comme spécial. C'est Dieu qui est fort. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a dit que tu es humain, tu es humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes normal, vous êtes pété. Alléluia. Il dit aucune des situations qui arrivent sur vous soit au-delà de vous. C'est moi qui suis Dieu qui est au-dessus. Arrête de prendre cette situation, de la traiter comme spéciale. C'est nous qui avons donné toutes ces forces au diable. Alléluia. Dès qu'on t'a dit quelque chose, même chez les médecins, tout ça là, aussi au Koufi, c'est pas spécial, c'est humain. Dis au nom de Jésus. Toi obstacle, toi maladie, tu n'es pas mortel. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas au-dessus de moi. Tu n'es pas au-dessus de la parole de Dieu. Tu n'es pas au-delà de Dieu. Je refuse de te donner la gloire. La gloire appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui est fort. We give you all. Celui de ton maître. Celui de ton chef n'est pas ton maître.